La réaction de neutralisation, au même titre que la réaction de précipitation, est une réaction ionique. La différence, c'est que dans une précipitation, nous avions au départ toujours un sel, plus soit un autre sel, ou alors un hydroxyde ou un acide. Dans le cas de la neutralisation, nous aurons toujours au départ un acide qui libérera des ions H+, et un hydroxyde, ou une base, si on généralise, qui libérera des ions OH-. Un acide est corrosif, une base est corrosive. Ce qui est ici intéressant, c'est que le résultat de cette réaction ionique, si elle se fait dans les bonnes quantités, donnera lieu à quelque chose de plus inoffensif, du sel et de l'eau. Lorsqu'on dit du sel, on parle d'un sel. Cela dit, prenons un exemple, celui que nous appelons le sel dans la vie courante, c'est-à-dire le sel de cuisine. En l'occurrence, si je fais une réaction entre l'acide chlorhydrique et l'hydroxyde de sodium, eh bien, je vais créer du sel de cuisine, NaCl, et de l'eau, H2O. Voyons maintenant plus en détail comment se passe une réaction de neutralisation. Dans un premier temps, nous avons de l'acide qui est dissous et donc dissocié dans l'eau. Un acide contient l'ion H+, qui est de la première colonne. Cela signifie qu'il sera toujours soluble. Ça veut dire que dans l'eau, nous n'allons pas trouver des molécules HCl, nous allons trouver des ions H+, et Cl-, tels que représentés ici. Dans le cas de l'hydroxyde, c'est le même schéma. Notre hydroxyde, nous l'avons dissous dans l'eau et contient un ion de la colonne 1A, donc il est également soluble. Et donc, il n'est pas que dissous, puisqu'il est constitué d'ions, il est également dissocié. Cela signifie que nous allons trouver dans l'eau non pas des molécules de NaOH, mais des ions Na+, et des ions OH-. La réaction de la neutralisation va permettre la rencontre de ces ions H+, Cl- et Na+, OH-. Exactement comme dans le cas de la précipitation, ce qu'il nous faut regarder, c'est quelles nouvelles molécules nous pouvons créer, car nous savons que si le H+ rencontre le Cl-, nous allons recréer du HCl qui est soluble et donc dissous et dissocié. De même que si le Na+ rencontre le OH-, nous allons recréer du NaOH qui est soluble et donc qui se dissout et se dissocie. La question est qu'est-ce que nous pouvons former d'autre ? Eh bien, si nous observons la rencontre d'un ion H+ et d'un ion OH-, nous allons créer quelque chose de différent. En l'occurrence, un H+ qui rencontre un OH- va permettre la formation d'une nouvelle molécule d'eau. Cette nouvelle molécule d'eau, ce n'est pas quelque chose qui va se redissocier, c'est-à-dire que la réaction qu'on voit ici, lorsqu'un H+ a rencontré un OH-, il forme une molécule d'eau qui restera définitivement une molécule d'eau. Si on va plus loin et qu'on revient sur notre dessin, nous pouvons aussi imaginer que des Cl- rencontrent des Na+. Dans ce cas-là, par contre, nous allons avoir formation d'une molécule de NaCl, mais comme le sel, on le sait, est soluble, ce qui va se passer, c'est que si la molécule se forme, elle va immédiatement à nouveau se redissocier et reformer des ions Na+, et Cl-. Donc nous avons ici rien de nouveau, alors que lorsque on observe la rencontre des H+, et des OH-, nous formons une molécule d'eau. Et nous n'avons donc plus affaire aux ions H+ et OH-, mais nous avons bien une nouvelle chose qui a été créée, une molécule. Ainsi donc, la rencontre des ions H+, Cl-, Na+, et OH- mènera à la formation d'une molécule d'eau et laissera libre les ions Na+, et Cl-. Les ions Na+, et Cl- pourront donc être appelés ions spectateurs puisqu'il ne leur sera rien arrivé. Le résultat de la neutralisation est donc celui-ci. Si l'on a mis les bonnes quantités, c'est-à-dire que nous avons respecté les coefficients stoïchiométriques, eh bien, nous aurons une molécule d'eau qui est formée et un Na+, et un Cl- qui resteront libres à partir d'une molécule de HCl et d'une molécule de NaOH. Cette façon d'écrire l'équation est la fameuse équation globale. Bien entendu, de la même façon pour la précipitation, elle peut être écrite en précisant les états physiques entre parenthèses. Dans notre cas, nous avons ici que des substances aqueuses, à part l'eau, qui est elle liquide, et qui remplace quelque part le précipité, qui était aussi un composé moléculaire, mais qui lui était sous forme solide. On pourra à nouveau exprimer ces réactions sous la forme d'équations ioniques, où on met sous forme de ion tout ce qui est sous forme de ion, c'est-à-dire dans notre cas tout sauf la molécule d'eau, et on pourra également se contenter d'une forme dite ionique réduite, qui sera ici en réalité toujours la même,
puisque les ions spectateurs, Cl- et Na+, vont disparaître et qu'en fait la réaction se réduit à être H+, qui rencontre OH- pour donner H2O. Prenons ici un second exemple de neutralisation qui fera intervenir cette fois l'acide sulfurique et l'hydroxyde de sodium. Dans la méthode de résolution d'un tel problème, nous allons, comme pour la précipitation, indiquer les ions contenus dans chacune des molécules, en dessous de la molécule. Nous ferons attention à écrire uniquement le type de ion libéré, en sachant que bien que dans H2SO4, on libère 2H+, chaque H+, vivra sa vie et pourra donc réaliser une association avec un autre ion sans forcément se retrouver avec l'autre H+, qui se trouvait initialement dans la même molécule que lui. Sous NaOH, pas de problème, on a un ion Na+, un ion OH-. Et ensuite, on va essayer d'imaginer ce qui se passe si on croise ces ions. Quelle nouvelle molécule nous pouvons créer? En croisant H+ et OH-, on voit qu'on peut créer une molécule de H2O, et en créant Na+, et SO4 2-, on voit que pour créer une molécule neutre, il nous faut prendre 2 ions Na+, pour un ion SO4 2-. Donc nous allons créer Na2 SO4. Nous avons ici l'équation globale, mais elle n'est pas encore équilibrée. Si nous regardons à droite, nous avons 2 sodium, 2 Na. Il faudra donc prendre 2 NaOH pour pouvoir réaliser cette nouvelle molécule. Et puis, nous voyons que du coup, nous avons un SO4, donc nous allons prendre un H2SO4. La question sur le nombre de molécules d'eau formées est assez simple à résoudre, puisque l'on sait que 1 H+ réagit avec 1 OH- pour former un H2O. Cela signifie que dans notre cas, nous avons une molécule qui contient 2 H+, et 2 molécules qui contiennent 1 OH-, c'est-à-dire 2 H+, et 2 OH- qui réagissent ensemble. Ils vont former 2 molécules d'eau. Rappelons que, bien que l'on se contentera souvent de représenter l'équation sous cette forme, on peut faire mieux en indiquant entre parenthèses les états physiques des différentes substances. En l'occurrence, pour l'acide, l'hydroxyde et le sel, il s'agit de substances qui sont aqueuses, puisque dissoutes et dissociées, et dans le cas de l'eau, nous avons une substance moléculaire liquide. Si l'équation globale est une façon d'écrire une réaction de neutralisation, nous pouvons aussi donner une équation ionique qui va représenter sous forme de ion tout ce qui se trouve en solution sous forme de ion, c'est-à-dire l'acide, l'hydroxyde et le sel. L'eau restant par contre représentée sous la forme d'une molécule puisqu'il s'agit ici d'un composé moléculaire. En observant cette équation ionique, on se rend compte qu'il y a 2 types d'ions pour lesquels il ne s'est en réalité rien passé, qu'on appelle les ions spectateurs. Le SO4- reste du SO4-, le Na+, reste du Na+. Même s'ils se rencontrent, ils vont se redissocier. On peut donc en fait les enlever de l'équation ionique pour faire apparaître ce qu'on appelle l'équation ionique réduite. On aura donc que 2 H+ vont rencontrer 2 OH- pour former 2 H2O. Et comme nous savons que dans une équation, nous utilisons les coefficients stoïchiométriques entiers les plus petits, et bien ici nous voyons que nous pouvons tout diviser par 2. C'est pourquoi nous aurons en fait affaire à H+ qui rencontre OH- et qui donne H2O.